Je m'appelle Gaëtan Barlaville-Mbélé, auteur du livre Trop d'envie nuit à la raison. Je vais prendre du temps pour répondre aux questions des lecteurs et des lectrices qui me sont parvenues, pour certaines, via les médias sociaux, donc notamment Facebook et Instagram. Des questions qui vont me permettre effectivement de me présenter à toutes les personnes qui lisent, qui ont déjà lu ou qui liront ce livre que j'estime être de très, très bonne qualité. Les questions, c'est quoi? Ce sont des questions très personnelles, mais aussi des questions très générales. Et la première ici, c'est quoi? C'est voulez-vous devenir écrivain quand vous étiez petit? Évidemment, c'était une perspective omniprésente dans ma vie. Toutefois, c'était à long terme. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que cela m'enferme dans un carcan. J'avais des envies. J'avais aussi envie d'aller à la rencontre du monde, de voir comment ça se passe ailleurs. Et je me disais que écrire, ce serait pour plus tard, à un moment donné où j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Voilà pourquoi je laissais la littérature un peu à l'écart de mon quotidien jusqu'à un certain âge. On me demande également qu'est-ce que vous avez commencé par écrire. Mais l'aventure de la littérature commence très tôt à ce qui me concerne. J'ai 10 ans lorsque, avec deux amis, nous sommes donc trois, nous décidons d'écrire un livre. Il y a un qui dessine en simultané. Il y en a un qui est à côté de moi, effectivement, qui me donne des idées. Et moi, j'avais ramené une vieille machine dactylo qui traînait à la maison. Et là, moi, j'écrivais. J'écrivais quoi? C'était une histoire avec mes amis. Nous écrivions quoi? Nous écrivions une histoire très locale. Nous sommes au Cameroun à ce moment-là. Une histoire de rite initiatique dont le personnage principal était Maman Tenga. Et Maman Tenga avait la particularité de faire disparaître les pénis des jeunes indignes. C'était ça, le premier livre que nous avons écrit, et c'était à l'âge de 10 ans. Donc ça commence très 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 tôt, et avec la perspective, évidemment, d'aller beaucoup beaucoup plus loin à le moment venu. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? L'envie d'écrire me vient d'abord par la lecture. Moi, je lis beaucoup. Et partant de là, je suis également inspiré. Mais aussi, il y a l'envie de raconter des histoires qu'on imagine, qu'on sent, qu'on vit, les porter à la connaissance, évidemment, du public. Voilà les ingrédients qui m'ont amené à m'intéresser à la littérature. La littérature, évidemment, c'est d'abord avec, comme j'ai dit précédemment, avec les machines à écrire, mais aussi avec les cahiers d'écoliers. J'écrivais dans les cahiers d'écoliers que j'achetais, évidemment, et tout cela restait dans le coin, mais ça me permettait quand même de pouvoir mettre mes idées dans les pages et les conserver. On me demande également si j'ai déjà eu un journal intime. Journal intime, je n'ai pas eu de journaux intimes. Pourquoi? Parce que je considérais ça à l'époque, c'était une affaire de demoiselle. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais plutôt des poèmes que j'adressais effectivement à des jeunes demoiselles. Mais c'était ça ce que je faisais moi. Et je n'ai pas connaissance d'avoir eu de journaux intimes à l'âge où on a ce genre de désir. L'autre question, c'est faites-vous lire ce que vous écrivez? Certainement avant que je ne songe à la publication, je faisais lire aux voisins, aux amis ce que j'écrivais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit, on a envie de la vie des personnes qu'on connaît, d'essayer de savoir si ce qu'on écrit a le moins d'intérêt pour d'autres personnes. Voilà pourquoi on fait lire ce qu'on écrit à différentes personnes.
Mais lorsqu'on destine ce qu'on écrit à l'édition, on n'a pas effectivement à le faire lire, puisque actuellement je ne le fais pas. J'écris et je les conserve en attendant le moment de l'édition. Et là, tout le monde va découvrir ce qui a été écrit à ce moment-là. L'autre question, c'est que lisiez-vous quand vous étiez adolescent? Et là, je pense qu'on saute une étape, parce que la lecture ne commence pas à l'adolescence. La lecture commence à l'enfance, effectivement. L'enfance, qu'est-ce qu'on lit? L'enfance que je lis, moi je lis Picsou, je lis Tintin, je lis Marsupilami, je lis tous ces dessins animés là qui accompagnent l'enfance à ce moment-là. J'étais abonné au Centre culturel français de Douala, et là j'avais à m'apporter toute la littérature, aussi bien la littérature pour enfants que la littérature pour adultes, ce qui fait que je pouvais m'abreuver je pouvais m'abreuver même à même le fond littéraire du Centre culturel français. C'est là où j'ai pris goût à la lecture. Mais j'ai aussi un souvenir que je tiens tout de même à partager. C'est quoi? C'est que j'ai 10 ans lorsque j'achète mon tout premier livre, j'étais à Douala, et ma grand-mère m'a donné 50 francs à l'époque, 50 francs, pour faire ce que j'avais envie de faire avec. Et là, à ce moment, c'était au mois d'août, je me rappelle très bien, il y avait un bateau bibliothèque accosté au port de Douala. Tous les ans, il venait accoster, un bateau indien qui venait accoster. Et là, on partait fouiller, on partait lire, on partait regarder. Et là, je suis allé dans ce bateau et j'ai acheté mon tout premier livre. C'était un livre d'espionnage qui m'a coûté 50 francs. Et j'arrive donc dans la littérature adulte par l'espionnage. Et bien sûr, c'était le coup de foudre. Et je me lance dans cette littérature. Et au bout du compte, j'en ai lu beaucoup de livres d'espionnage, 2, 3 par jour. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la lecture et pour plus tard aller vers la littérature classique. La littérature classique, c'est quoi? La littérature classique, c'est évidemment Kamaralai, c'est évidemment Tchekami Dukan, c'est Chinua Achebe, c'est Bernard Dadier. Tous ces grands écrivains africains, les tout premiers écrivains africains, m'intéressaient effectivement. Et évidemment, on peut aussi parler d'autres écrivains noirs. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter à cela. Et ce sont eux qui vont m'inspirer au niveau africain. Et l'autre question qui m'a été posée, c'est quels sont les auteurs que vous aimez? Alors là, je dis franchement, j'aime toute la littérature. Pourquoi toute la littérature? Parce que chaque écrivain entraîne le lecteur dans son univers. Pour peu qu'on soit patient, il y a toujours des petits secrets, des petits trésors à découvrir dans une œuvre littéraire. Ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relu beaucoup d'auteurs africains, notamment Kalis Beyala, Alain Mambankou, et Leonora Miano. Et j'ai relu ces auteurs parce que je voulais voir effectivement où est-ce qu'ils en étaient et qu'est-ce qu'ils faisaient à l'heure actuelle. Et sur ma table de chevet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Chimamanda Ngozi, une autrice nigériane qui me semble être aujourd'hui vraiment au firmament de la littérature africaine. Et le titre, c'est un livre du début des années 2010, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, c'est Nous sommes tous des féministes. C'est ça mon livre de chevet actuellement. Et j'y prends évidemment plaisir à lire. Et d'autres qui sont en attente. Et je vais vous en parler prochainement, je crois. Mais en tout cas, ils sont là, ils m'attendent. Et aussitôt que j'ai le temps, je vais m'y replonger. Il y a aussi une autre question qui m'a été posée, c'est où trouvez-vous votre inspiration? En ce qui concerne l'inspiration, elle est où? En ce qui me concerne, elle est partout. Elle est partout, l'inspiration. Je respire l'inspiration, je vis l'inspiration, mais aussi il y a le quotidien, il y a l'actualité.
Et lorsqu'on est dans la fiction, il y a aussi forcément son vécu. Le vécu qui va transparaître dans chaque ligne de ce que nous écrivons, quelquefois. Mais voilà, l'inspiration vient de ça, du vécu, mais aussi du quotidien, mais aussi des bribes qui me viennent, que je capte. Voilà, à gauche et à droite. Et on me pose, la question qui m'a été également posée, c'est où et à quel moment écrivez-vous? Où est-ce que, à quel moment j'écris? J'écris souvent la nuit. Moi, je suis très, très urbain. Comme je le dis souvent, je suis très, très urbain. Moi, je suis quelqu'un de la ville. Et quand on est urbain, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de bruit. Beaucoup, beaucoup de bruit. La foule, les klaxons. Et difficile de se concentrer en pleine journée pour écrire. Donc, j'attends la nuit. La nuit, j'écris. À partir de 20h jusqu'à 4h du matin. Je suis sur mon ordinateur et j'écris. C'est à ce moment que je suis parfaitement inspiré et que je peux mettre sur l'écran ce que j'ai dans ma tête. Et donc voilà, généralement c'est la nuit que j'écris et c'est le moment propice, le moment idéal pour moi. L'autre question qui m'a été posée, c'est s'agissant des histoires que vous écrivez, improvisez-vous ou connaissez-vous la fin de l'histoire? Oui, j'improvise effectivement, mais je connais également le début, le milieu et la fin de l'histoire. Le fil conducteur, je le connais. Ce que je fais ensuite, c'est créer, c'est donner du corps à mes personnages, leur donner du caractère. Mais généralement, je connais le début, je connais le milieu et je connais la fin de l'histoire. Voilà pourquoi, pour rendre une histoire cohérente, je pense qu'il faut avoir toute cette démarche-là pour pouvoir donner une œuvre cohérente. Ensuite, pouvez-vous nous parler de vos parents et de vos frères et sœurs? Voilà, mes parents. Mes parents, mon père était un homme engagé socialement. Toute sa vie, il a été engagé socialement. Et à l'aube de la soixantaine, il décide de s'engager, cette fois-là, en politique locale. C'était son rêve finalement, de se faire élire. Et il mène une campagne une campagne harassante. Et il est élu conseil municipal, bien sûr, avec d'autres perspectives. Mais il meurt avant d'un AVC, épuisé par plusieurs mois de campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les jeunes viennent voter. Il voulait que les jeunes s'engagent politiquement, socialement. Il voulait que les jeunes aillent voter. Alors il parcourait sa circonscription administrative et voilà, il s'est épuisé et au bout du compte, il a trépassé. Et quant à ma maman, c'était une femme au foyer qui élevait ses enfants, donc il n'y avait pas d'autres engagements par rapport à ça. Mes frères et sœurs, moi j'ai 5 frères et sœurs et autant de demi-frères. C'est une fratrie, une grande fratrie, mais c'était ça, c'est l'Afrique. On est toujours assez nombreux. Et ils sont là, ils sont tous vivants, et ils vivent à gauche et à droite à travers le monde. L'autre question qui m'a été posée, c'est où êtes-vous né et où avez-vous vécu? Ben moi, je suis né à Edea au Cameroun, et je vis au Canada depuis 20 ans. Avant, le Canada, ça a été les Antilles, les Caraïbes. Et avant les Caraïbes, c'était Paris. Ce qui fait que je peux dire aujourd'hui que je suis Canadien, effectivement, mais je suis Camerounais et Français, puisque j'ai vécu longtemps dans ces pays-là. Et ensuite, le Canada, je suis là, au Québec, et c'est là où je vis. Je suis marié, j'ai des enfants. Et toute ma famille, toute cette famille vit avec moi ici. Et l'autre question qu'on m'a posée là, c'est quoi? C'est quelle place occupait la lecture chez vos parents? Et là, je dis que mon père lisait beaucoup. Il lisait beaucoup des livres d'histoire. C'est d'ailleurs à son contact avec lui que j'ai pu pénétrer la guerre du Vietnam. Et d'autres histoires, souvent des histoires lointaines d'ailleurs, la guerre de sécession américaine. Je sais pas pourquoi il lisait ces histoires, mais en tout cas c'était ça.
Et bien sûr, effectivement, d'autres journaux, d'autres nouvelles très très locales, hein, comme bien sûr les journaux, les journaux. Et quant à ma mère, elle ne lisait pas du tout. Je pense qu'elle ne pensait pas que la littérature faisait partie de l'avenir de ses enfants, donc elle ne s'y intéressait pas beaucoup à la littérature. Alors, en dehors de la littérature, travaillez-vous? Ce que je peux dire à ce propos, c'est que moi, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur qui écrit, un entrepreneur qui vit, un entrepreneur qui travaille. Un entrepreneur souvent prospère, mais c'est mon monde à moi, c'est l'entrepreneuriat. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que pour l'instant, le temps est venu pour de tout consacrer à la littérature. Actuellement, j'écris la nuit, tous les jours. Et je peux vous donner rendez-vous dans quelques mois pour avoir la prochaine livraison qui devait sortir. Et donc, pour l'instant, c'est ça. Je travaille dans l'écriture. Et c'est ma priorité. Est-ce que vos activités vous laissent le temps d'écrire? Eh bien, oui, ça me laisse le temps d'écrire puisque, comme je dis précédemment, je laisse toute la place à la littérature pour l'instant et ma vie tourne autour de ça. Et il y a évidemment plus autre chose qui me préoccupe davantage que la littérature.